ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Départ imminent vers le Palais Lumière à Évian, ancien établissement thermal et aujourd'hui espace d'exposition d'envergure internationale. À vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui en fond de vallée ? Je ne suis pas mécontente de retrouver mon tapis, qui m'attend tranquillement à l'ombre des arbres du parc Coutet. J'évite les branches pour sortir du parc et je décide de passer par la Suisse. Je survole le bois du Bouchet et arrivé juste avant la DZ, je bifurque et serpente dans le petit village des Bois. Elle est tellement jolie cette petite maison aux volets rouges avec sa tourelle. Blanche-Neige pourrait en sortir que ça ne m'étonnerait même pas. Je remonte la Poya, survole les îles, les Chausalets, Argentières et me voilà déjà au col des Montets. On a perdu quelques degrés, ça fait du bien. Ah, Valorcine, la vallée des ours. Je me ferais bien une petite pause. Mais c'est pas le tout, il y a encore du chemin. Allez, zou! Mon tapis se lance dans la descente vertigineuse vers Martigny. Je rejoins Châtel par Saint-Maurice-d'Agone, une sacrée route de montagne. J'en ai presque le tournis. Je remarque les vaches d'abondance dans cette vallée du même nom au vert pâturage. Le Léman n'est plus très loin. Je saute du tapis sur le quai d'Évian. La coupole du Palais Lumière se dresse devant moi. Alternant pierre blanche et faïence jaune paille, la façade principale est unique dans l'architecture thermale lémanique. Construit en 1902 par l'architecte Ernest Brunarius, le Palais Lumière était autrefois un établissement thermal. C'est devenu, sous la volonté de la ville, un formidable lieu d'exposition. C'est l'un des plus beaux témoignages de l'architecture des villes d'eau du début du XXe siècle. Dès l'acquisition du bâtiment en 1996 par la ville, sa façade principale, son hall d'entrée, son vestibule et ses décors ont été inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Les parois latérales du porche d'entrée sont ornées de 2 toiles marouflées, nymphes à la source et nymphes au bord de l'eau, attribuées à Jean Banderly, élève de Puvis de Chavannes. Je pénètre dans le hall principal. J'imagine ce haut lieu de mondanité au début du XXe siècle. Il faisait alors office de salle d'attente avant d'entrer dans les thermes et de buvette également. Éclairé par de beaux vitraux, il a été restauré à l'identique. Il abrite 4 statues allégoriques de sources évianaises placées dans des niches d'angle. Je lève les yeux vers le dôme, complètement restauré comme à l'origine. Des recherches de représentation d'époque ont permis de redessiner avec exactitude la géométrie de la structure et ses décors. Surplombant le hall central du bâtiment à 35 mètres de haut, le dôme mesure 8,50 m de diamètre par 8,50 m de hauteur. La réhabilitation des verrières intérieures permet à l'ensemble du lieu de baigner dans une lumière douce. Après les nourritures culturelles, je file retrouver mon cher tapis sur le quai et manger une petite glace, les pieds dans l'eau et l'âme belle époque. Ce lieu est incontournable. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez au départ de Chamonix la sortie 15 sur l'A40, direction Vallée Verte. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.